Hello les étincelles, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance du jour et aujourd'hui nous allons utiliser un tarot pour réaliser cette guidance. Mais avant de vous parler de ce tarot, de réaliser cette guidance, laissez-moi vous rappeler que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube afin de suivre chaque jour une guidance et de découvrir plein d'autres vidéos au cours de la semaine. Mais on y va tout de suite. Alors, cette guidance sera réalisée aujourd'hui avec ce tarot qui est le tarot des jeunes sorcières qui est apparu aux éditions intuitives. Un tarot de type Rider-Waite, les arcanes mineurs sont ainsi illustrés. Très chouette car comme vous pouvez le constater, les cartes n'ont pas de bordure, ce que je trouve justement très sympa quand on tire les cartes. On a ainsi, je trouve, une notion, on a une histoire qui se crée visuellement due au fait qu'il n'y a pas de bordure. Alors, je vais donc ramasser tout ceci, le temps tout simplement pour vous de vous concentrer sur vous, de poser la question à l'univers quel message est besoin d'entendre ici et maintenant. Et nous allons tout simplement aller observer le message de ce tarot des jeunes sorcières. Alors, on y va. Vous choisissez donc un chiffre entre 1 et 3 et on découvrira le message qui s'y cache. Alors, première colonne, on va en tirer 3 cartes. Hein. Hop, comme ça. Tac. Et voilà. Le premier tas. J'ai tellement l'habitude de les retourner tout de suite que... Hop. Deuxième colonne. Et voici la troisième colonne. Je vous recentre ça. Hop, hop, hop. Et on va donc y aller tout de suite et découvrir immédiatement le message de cette première colonne. Nous avons la reine d'épée, le 10 de bâton, et nous avons ici la carte du jugement. Cette association de cartes, la reine d'épée peut faire penser à vous si vous êtes une femme ou à une personne de votre entourage si vous êtes un homme, ou ça peut faire référence à votre part de féminité également. La reine d'épée est un personnage très intellectuel, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans ses pensées, dans son mental, parfois même à s'y perdre, finalement. Le 10 de bâton, très souvent, est une carte qui mentionne la lourdeur. On peut voir ici, hein, par exemple, elles avaient une quantité de sucreries qu'on peut laisser présager qu'elles ont laissé tomber par terre et qu'elles sont en train de ramasser au vu de la trop grande quantité de sucreries qu'elles ont ainsi prises dans leurs mains. Et la carte du jugement va mentionner en quelque sorte la renaissance, la transformation, la transcendance de l'esprit, de la matière. Cette association de cartes va donc vouloir dire que toutes ces pensées parasitaires qui étaient ici, qui vous pourrissaient la vie, hein, avec le 10 de bâton qui était extrêmement lourde, extrêmement néfaste, dont vous n'en pouviez plus, vont trouver une espèce de renaissance, vont être transformées. Vous allez mettre en place quelque chose pour que toutes ces pensées qui avaient tendance à vous oppresser, à vous limiter, vont trouver une transformation. Mais pour ce faire, vous voyez, les personnages ne sont pas inactifs, ils sont en train d'essayer, ils sont en train de préparer une recette, de mélanger des ingrédients. Donc ça ne va pas se faire tout seul. Si vous souhaitez transcender votre mental, qui aujourd'hui est votre source de faiblesse, il vous faut être actif, être active, afin de permettre de transcender ce mental qui vous pousse clairement vers le bas. La petite guidance pour ceux qui ont choisi la colonne numéro 2. On voit un cavalier de denier, le 2 de bâton et le 9 de coupe. Cavalier de denier étant une carte qui mentionne de nouvelles, un nouveau travail en lien, enfin travail, non, une nouvelle opportunité en lien avec la matière, en lien avec les finances, par exemple.
C'est vraiment un travail qui se fait dans la matière. Voilà. C'est quelque chose qui se met en place dans la matière. Le 2 de bâton, finalement, c'est, j'aurais envie de dire, c'est vraiment un peu une carte qui encourage à aller de l'avant, à sortir de ses limitations, à sortir du cadre, finalement, à prendre des risques. Vous pouvez voir, c'est comme si ce personnage mettait un trait au sol, comme pour protéger ou établir sa propre limite. Et c'est comme si au-delà de cette limite, il y avait un risque. Il y avait, on peut le voir, hein, la personne est en colère, elle nous lance des têtes de mort dessus. On peut y voir un peu ce côté risqué. Mais le 2 de bâton nous encourage justement à outrepasser ces limites, à aller au-delà, à prendre des risques, finalement. Et le 9 de coupe, vous voyez cette âne et puis toute cette nourriture, finalement, qui dégringole. Le 9 de coupe, généralement, peut mentionner un concept d'opulence. D'ailleurs, on le voit, hein, ce chaudron pourrait mentionner une corne d'abondance, à la façon sorcière. Mais on voit ce chaudron, de ce chaudron sort intégralement beaucoup de nourriture, de biens, et on voit malgré tout que ce cheval eut comme pour rejeter ceci, parce que le 9 de coupe peut mentionner que parfois dans cette opulence, on se conforte à l'opulence. On se maintient dans une espèce de confort, de sécurité, et on ne sort pas de celle-ci, et on s'enferme là-dedans. Et pour moi, cette carte, c'est comme si justement cette opulence qui est concrètement là, à un moment donné, il faut la bousculer, il faut la chambouler pour retrouver finalement, voilà, se retrouver. C'est comme si finalement, vous marchez continuellement, et c'est quelque chose qu'on peut voir aujourd'hui. Si le moindre de vos déplacements, vous le faites en trottinette électrique, en voiture, en roller, en vélo électrique, le jour où vous allez vraiment faire 2 heures de marche, vous allez être complètement épuisé, essoufflé. Que si quotidiennement vous faites des choses, vous sortez de ce confort, cette abondance qui est là, bah, ça sera beaucoup plus fluide. Et c'est un peu pour moi ce que mentionne ce 9 de coupe. C'est la sortie de l'abondance pour un petit peu se débrouiller, se démerder finalement par soi-même. Donc, on voit une connotation de limite, sortir de ses limites, sortir de sa zone de confort afin d'aller vers une quête d'un nouveau contexte matériel. Donc pour moi, si vous avez choisi cette colonne numéro 2, ce mélange de cartes vous symbolise que vous allez faire face à de grands défis. Ces défis vont être de débranler, de déstructurer, de sortir de votre routine, de vos limitations qui vous amènent, qui vous rassurent, ou du moins qui vous amènent un confort rassurant, un sentiment de sécurité et de bien-être. On vous dit qu'aujourd'hui, afin d'aller au sommet, de découvrir quelque chose de nouveau, pour obtenir de la nouveauté matérielle dans votre vie, il vous faut ébranler les limitations et les restrictions confortables que vous avez établies jusqu'alors. C'est au détriment de ce sacrifice que vous aurez la possibilité de découvrir quelque chose de nouveau et d'acquérir quelque chose de nouveau dans votre vie. Colonne numéro 3. Alors, hop, là, le 8 de denier, le travail, les amoureux et le 5 de bâton. Alors, ici, nous retrouvons 2 éléments que je trouve, que j'aime beaucoup. Alors, 8 de denier, c'est la carte qui symbolise le travail. C'est vraiment cette carte qui nous dit finalement de la productivité. On les voit, elles sont en train de finalement décorer ceci, elles s'y mettent à 2. Il y a vraiment ce concept de productivité, créer quelque chose. Et c'est vraiment la carte du travail. Donc pour moi, cette colonne numéro 3 va parler principalement du travail. Quand j'ai cette carte qui sort dans un tirage, on parle vraiment de la notion professionnelle pour moi, grâce à ce 8 de denier. La carte des amoureux, on retrouve ici plus une iconographie de style Tarot de Marseille, hein, avec 3 personnages et non 2. Un personnage qui mentionne plus la sagesse, avec le livre, etc. Et un personnage beaucoup plus sulfureux. On voit, elle n'hésite pas à remonter sa robe, à montrer son porte-jartel, ses attributs finalement beaucoup plus esthétiques.
finalement que cette deuxième personnage qui essaie de mettre en avant plutôt ses compétences, son savoir et finalement sa sagesse. La carte des amoureux représentée par 3 personnages comme ceci mentionne très souvent un choix. Un choix à faire entre, par exemple, la simplicité, la lubricité, peut-être le côté débridé d'une situation, le côté fluide et simple, ou peut-être le côté stable, sage et peut-être un peu plus profond d'une situation. Le 5 de bâton, très souvent, c'est une carte qui mentionne les conflits. J'avoue que je dirais que sur cette carte, c'est pas le plus clair finalement, mais c'est la carte des conflits, de la bataille, du défi, du fait de se battre, etc. Donc pour moi, si vous avez choisi cette colonne numéro 3, professionnellement, vous êtes face à un choix. Ce choix va de toute façon être propulsé, on dira ça comme ça, à cause des conflits associés à votre travail. Votre travail ne se passe donc pas bien. Vous avez des difficultés relationnelles, des difficultés à vous faire entendre, à vous faire comprendre. Vous vous faites peut-être même rabaisser ou agresser par certains de vos collègues. Et il sera nécessaire ou il est nécessaire de faire un choix. Un choix éclairé et judicieux. Non pas un choix de facilité et celui qui semble le plus attrayant. Peut-être que il faut rester. Cette colonne ne nous dit pas s'il faut partir ou rester, il faut faire attention. Quel est le choix qui semble le plus facile? Mais finalement, on ne vous demande pas de réfléchir. Très souvent, les amoureux ne vous demandent pas de réfléchir, mais de faire un choix du cœur. Donc finalement, ne faites pas ce qui semble simple mentalement. Faites celui qui vient du cœur. Choisissez ce choix qui provient du cœur. Donc si vous avez choisi cette colonne numéro 3, dans votre travail, les conflits vous amènent à prendre un choix. Et le choix à faire est celui du cœur. J'espère que cette petite guidance du jour avec le tarot des jeunes sorcières vous aura plu. Et quoi qu'il en soit, je vous retrouve demain pour la prochaine guidance. Vous retrouvez cet article dans la barre de description de cette vidéo. Je vous dis donc à demain pour la prochaine guidance. Toute belle journée, très belle journée même à toutes et à tous.